Avant de parler de cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain ce soir, parce que vraiment Paris a été au-dessus de Nice ce soir, il faut vraiment le dire et il faut l'avouer. Mais voilà, je tiens à dire d'abord deux choses. Déjà, Keylor Navas pour moi, après Manuel Neuer, est le meilleur gardien du monde. Et ça a été un braquage fait par Leonardo et le Paris Saint-Germain en le prenant au Paris Saint-Germain pour seulement 15 millions d'euros. Navas, c'est une valeur sûre maintenant, depuis très longtemps avec ses 3 Ligues des Champions remportées, avec sa masterclass lors de la saison 2019-2020. Là, tu vois que les deux premiers matchs contre Lens et contre Marseille, tu perds. Là, depuis qu'il est revenu, tu gagnes. Mais voilà, ce soir encore, il te fait un match, enfin cet après-midi, il te fait encore un match masterclass en sortant 4 parades, 4 arrêts exceptionnels. Vraiment exceptionnels et ce gardien est une valeur sûre. Et pour moi, avec Di Maria, depuis un an, c'est les deux meilleurs parisiens sur la continuité, sur la régularité, sur la durée. C'est vraiment les deux meilleurs parisiens. Mais on va parler du match, les postaux. Voilà, victoire très nette du Paris Saint-Germain. Franchement, je pensais pas que Paris allait autant dominer. Mais moi, ce qui m'a fait rire vraiment, c'est que c'est la blessure de Idrissa Gueye qui a tout changé dans le jeu parisien. On part sur un 4-4-2 avec Di Maria et Draxler sur les côtés. C'est vrai que le retour de Marco Verratti a fait du bien, mais voilà, on sait que Gueye, depuis quelques mois, est vraiment en difficulté et que Herrera, vraiment, est en bon rythme depuis la reprise des matchs amicaux au mois de juillet. Et franchement, Herrera, au milieu de terrain, c'était une valeur sûre depuis maintenant plus de 2 mois, depuis le Final 8 où il a été vraiment extraordinaire. Et voilà, il est discret et tout ça. Et comme on part sur un 4-4-2, l'entrée de Herrera et la sortie de Gueye, bah, il a changé son système, ça lui a fait changer de système, 4-3-3. On a vu que c'était beaucoup plus équilibré au milieu de terrain. Et après, on a vu un Kylian Mbappé pour son retour vraiment très décisif, très en jambes, Kylian Mbappé. Il avait envie de ballon, buteur, passeur décisif. Voilà, il était vraiment en jambes. Et ça fait plaisir de voir Kylian Mbappé avec cet état d'esprit. Il y a eu du beau jeu, on a tapé 2 fois le poteau. Et voilà, ça fait plaisir de voir quand même un Paris Saint-Germain comme ça. Même si le match aurait pu tourner en faveur de Nice, notamment en première mi-temps. Donc pour moi, je vais vous l'avouer réellement, j'ai vu les images, concentré, j'ai mis mes lunettes. Il n'y a pas pénalty sur Kylian Mbappé. Voilà, il le touche pas, il lui marche pas dessus comme on a pu le voir. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas demandé la VAR, peut-être qu'il lui a confirmé, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Ça peut tout changer. Il y a l'arrêt aussi sur la frappe de Schneiderlin et la super parade de Keylor Navas qui peut changer des choses. Mais voilà, j'ai quand même trouvé une équipe de Nice assez faible, ou à part peut-être Attal que j'ai trouvé un petit peu surnagé dans cette équipe. Voilà, Ronny Lopez, Goury et Camara devant, c'était vraiment très faible. Franchement, l'activité, le pied gauche de Di Maria, vraiment, ce joueur-là est une valeur sûre. Le mec, il arrête pas de courir. Il court plus de 10 km à chaque match. Vraiment, Di Maria. Des joueurs comme Di Maria, des joueurs comme Herrera, t'as même pas besoin de coach sur le banc. Ils vont le faire eux-mêmes. C'est des battants. Florenzi à droite qui confirme. Kipembe Marquinhos en défense centrale. D'ailleurs, Marquinhos qui a été buteur. Et on voit que le retour de Marquinhos fait un très grand bien au Paris Saint-Germain. On l'a vu contre Metz. Il était en mode patron. Et là encore ce soir, il a été en mode patron. Il y a eu des belles phases de jeu entre Kylian Mbappé, Mauro Icardi et André Di Maria. C'est bien. Mais j'aurais bien voulu voir si Gay serait resté sur le terrain et qu'Herrera ne serait pas rentré. J'aurais voulu voir Paris avec ce 4-4-2, je pense que ça aurait pas aussi bien marché. Je pense que cette équipe doit jouer en 4-3-3. Ça rééquilibre beaucoup mieux le milieu de terrain. Ils évoluent plus vers l'avant, ils arrivent à se trouver à 3. Et on se rappelle à l'époque de Laurent Blanc, quand il y avait Thiago Motta, Matuidi et Verratti, ça marchait top. Ça marchait top niveau. Voilà, mais on voit encore la faiblesse de la Ligue 1. Et vraiment, tu peux avoir 2-3 défaites dès le début du championnat. Et t'es tellement au-dessus malgré les blessés, les absences et les départs qui n'ont pas été remplacés que tu peux mettre même Domenech sur le banc, tu peux mettre n'importe qui sur le banc, bah, tu gagneras des victoires. Et voilà, Paris normalement cette année sera champion parce que peut-être qu'on a parlé trop vite sous la haine de la défaite face à Lens et face à Marseille, mais voilà, on voit que Marseille vient de perdre contre Saint-Etienne, on voit que Lyon n'avance pas, on voit que Monaco n'avance pas, donc le réel danger cette année pour Paris, c'est qui? On va voir ce que va faire Marseille ce soir, mais voilà, Lyon ne fait pas peur, Monaco ne fait pas peur, il n'y a personne qui fait peur, il y a des équipes comme Montpellier ou peut-être Rennes qui pourront peut-être aller chercher quelque chose ou Lille, mais voilà, pour parler du match, voilà, Paris a eu beaucoup d'occasions aussi, et ça fait plaisir. Là, franchement, on voit une équipe du Paris Saint-Germain, vraiment, dans sa valeur, la valeur où on l'attend.
Voilà. Donc Tourelle maintenant va rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense que le jugement de paix de monsieur Kylian Mbappé, pas de Kylian Mbappé, de Thomas Tuchel, maintenant ça va être la Ligue des Champions. On va voir contre qui tu vas tomber en poule. Mais voilà, franchement, Di Maria aussi il m'a impressionné. Donc Mbappé a fait un très bon match, très bonne rentrée, très en jambes, très impliqué. Mais Di Maria, il faut en parler de ce joueur. C'est le meilleur Parisien depuis 2 ans. Keylor Navas ainsi. Ces deux joueurs dont on ne parle pas assez. On parle trop de Neymar, mais quand tu vois l'attitude de Di Maria, l'état d'esprit et le rendement sur le terrain, c'est meilleur que Neymar. Je suis désolé de le dire. Neymar est un joueur exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Mais vu l'état d'esprit qu'il donne, il fout plus la merde sur le terrain, Neymar, que le contraire. Il fait plus de mal que de bien. Faut le dire la vérité. Di Maria, c'est une valeur sûre. C'est un gars sur qui on peut compter. Voilà. Donc c'est sûr que quand Verratti joue au milieu de terrain, ça fait grandement du bien. Mais bon, voilà. Il ne faut pas non plus surestimer cette victoire. C'est une victoire logique contre l'OGC Nice, où il y avait aussi beaucoup d'absents. Hein. Dolberg et Stanley Nzoki, anciens parisiens qui étaient absents. Mais voilà, on a vu un Paris quand même bon. Sur la possession de balle, ils sont légèrement devant. C'est vrai que Nice, quand même, au niveau de la possession, a répondu présent. Ils ont eu aussi les occasions. Voilà. Mais voilà, Paris était bien en jambes. Une petite stat, d'ailleurs, une petite stat, excusez-moi, c'est que Baker progresse dans cette équipe. Je dis pas que c'est un phénomène, je dis pas qu'il faut le mettre titulaire à gauche, mais voilà, il participe, il donne des solutions devant. Le mec, il court, il rechigne pas à l'effort, et ça, il faut le dire. Paris ne prend pas de but quand il est sur le terrain, ça c'est aussi un fait, c'est une stat, il faut le dire. Mais voilà, je pense que vraiment le fait du match, c'est la sortie de Gay et l'entrée d'Herrera qui te fait passer de 4-4-2 en 4-3-3. Bon, Draxler toujours aussi inexistant, hein, il faut le dire la vérité. Il a envie de partir, bah qu'il parte, hein, je t'en prie. Voilà. Mbappé en neuf, alors est-ce que tu as besoin vraiment d'un réel attaquant en doublure d'Icardi? Est-ce que c'est pas Mbappé la doublure? Je ne sais pas. On a vu qu'un peu Mbappé avec Di Maria, hein, on switchait un peu. Hein, tu retrouvais Mbappé en neuf, Mbappé à gauche, Mbappé à droite. Mais vraiment, Mbappé, vraiment ce soir, a vraiment participé au jeu et ça fait plaisir que de le revoir buteur et passeur décisif, même si le but était sur penalty. Il aurait pu marquer encore un ou deux buts, mais voilà. J'ai bien aimé quand même l'état d'esprit du Paris Saint-Germain ce soir, qui va être en progrès maintenant avec tous les retours qu'il va y avoir, et aussi les quelques recrues qui vont arriver d'ici 15 jours, parce que le mercato s'arrête d'ici 15 jours. Voilà. Et sur le but aussi refusé de Kylian Mbappé à la 76e minute de jeu, quelle ouverture de balle de Di Maria. C'est magnifique. C'est dommage que Di Maria n'est pas aussi décisive dans les matchs de Ligue des Champions, vous savez, dans les quarts ou dans les demi, parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Et voilà, il fait des choses sublimes sur le terrain, et il faut dire la vérité que Navas et Di Maria sont les meilleurs Parisiens depuis maintenant plus d'1 an, et que vraiment leur état d'esprit n'est plus à débattre. Donc voilà, mais vraiment un très bon Paris Saint-Germain, vraiment. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas grâce à Tourelle que cette équipe a gagné ce soir, parce qu'on a vu qu'avec le 4-4-2, les 20-25 premières minutes, Paris quand même a eu assez de mal, et ce 4-3-3 a fait vraiment du bien. Et je pense que Paris doit rester en 4-3-3, mais je pense que lui va rester en 4-4-2. Voilà, têtu comme il est, il bougera pas. Donc je pense qu'en Ligue 1, maintenant, Paris est lancé. Paris va enchaîner les victoires, je pense, avec les retours de Neymar, de Paredes et consorts, et les arrivées qui vont arriver pour le mercato. Maintenant, le juge de paix pour Tourelle, ce sera la Ligue des Champions. On verra contre quel groupe le 1er octobre Paris tombera. Mais voilà, je pense qu'il y a de très grandes chances, à part que s'il ne passe pas les poules. Je ne pense qu'il y a très peu de chances qu'il soit viré maintenant, à moins qu'il enchaîne encore 3 défaites, mais je pense pas. Voilà, donc bon, on va essayer quand même de tirer un petit peu de positive dans ce match. C'est pas la peine de me dire, ouais, tu détestes Gay, tu détestes Gay. Je déteste pas Gay. J'adore ce joueur. Quand il est au très bon niveau, j'adore ce joueur. J'ai adoré quand il est arrivé, j'étais très content. Mais constater de dire que depuis quelques mois, il n'a plus le niveau. Et il faut dire la vérité, Herrera est meilleur que lui depuis quelques mois. Et on a vu que l'entrée d'Herrera a tout changé. Et que ce milieu à 3 a été beaucoup plus performant. Et a beaucoup aidé les attaquants, notamment Mbappé et Monsieur Di Maria. Il faut dire la vérité. Donc voilà les postos. Donc voilà, Paris progresse dans le jeu, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Je pense qu'avec des petites retouches au niveau du mercato, si on a un bon milieu de terrain, je pense qu'il va falloir se mettre là-dessus. Peut-être pas la peine de Koulibaly pour l'instant. Un très bon latéral gauche peut-être, avec un très bon milieu de terrain et une bonne doublure à Icardi, je pense que ça peut faire le boulot. Et pourquoi pas prendre deux milieux
et pas de doublure pour l'instant, j'ai envie de te dire. Parce que Mbappé peut être doublure pour une durée indéterminée peut-être de Mauro Icardi. Mais je pense qu'il faut un ou deux milieux de terrain très costauds, très grands, très bons relayeurs qui puissent récupérer les ballons, calmes, qui défendent debout. Voilà les postos. En tout cas, ce soir, large victoire du Paris Saint-Germain. Et voilà, et puis aussi à notre capitaine, hein, Guerrier Marquinhos, qui fait aussi un très bon match. Mais voilà, pour moi, l'homme du match, pour moi, c'est Di Maria, mais Keylor Navas. Voilà, je suis obligé de mettre Keylor Navas parce que Di Maria, on sait, il en a l'habitude. Mais Keylor Navas ce soir avec ses 4 arrêts est tout bonnement exceptionnel. Et en top 2, je mettrais André Di Maria. Et en troisième, Kylian Mbappé, qui est quand même buteur et passeur décisif. Voilà les postos. Donc félicitations aux joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en autogestion. Et c'est vrai que l'entrée de Gay a tout changé avec ce 4-4-2 passé au 4-3-3 qui a tout rééquilibré. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain, la saison est lancée et on espère qu'on ira vers ce nouveau titre de champion de France. Tchuss.